Bonjour et bonsoir sur notre journal télévisé. Vous êtes bien sur TF2, il est 20h. Nous aborderons aujourd'hui un thème spécial car il s'agit d'un livre écrit par Mylène Bouton. Je parle bien évidemment de ça. Nous aborderons pendant cette émission 6 articles sur le livre, en commençant tout de suite par la rubrique Société. Je laisse la parole à mon cousin Bertrand. Et oui, merci Gabriel de me laisser la parole, je suis bien ton cousin. Passons maintenant à la rubrique Société. Le livre nous raconte la triste histoire de la Seconde Guerre mondiale où, comme nous le savons tous, les Juifs ont été exterminés un par un pendant plus de 5 ans. Le cas en question ici est celui de la famille Vietnam avec le fameux Alexander et sa femme, Ada. Au début, tout se passe bien, dans le meilleur des mondes pour eux, mais petit à petit, la guerre va faire son effet, surtout sur les Juifs. C'est donc comme ça que les Vietnam se retrouvent cachés dans leur appartement à ne sortir que pour aller mendier quelques miettes de pain aux familles voisines, une situation tout de même bien embarrassante. Je laisse la parole à mon cousin Gérald. Et oui, merci Bertrand de me laisser la parole. Nous allons tout de suite à présent passons à la rubrique Portrait. Avez-vous vu cet homme présent juste ici? Il s'appelle Élisée, il est vieux, très vieux, trop vieux. Malheureusement, ce gredin ne peut s'empêcher de déambuler dans les couloirs de sa maison de retraite en importunant au passage plusieurs passes en n'ayant rien demandé. Appelé également Furax ou Zombra hostile, Élisée est un vieux aux cheveux très blancs, trop blancs, recroquevillé sur lui-même et possédant une canne que l'on peut qualifier d'arme de guerre. Je laisse la parole à mon cousin Anthony qui va vous présenter la rubrique Interview. Et oui, merci, je suis bien Anthony, je suis ton cousin et je vais vous présenter la rubrique Interview, même si tu l'as déjà dit. Nous avons donc la chance d'accueillir Étienne, nous allons lui poser quelques questions. Premièrement, Étienne, comment allez-vous? Pas trop bien mal, écoute, je suis posé. Très bien Étienne, première question, ça fait quoi de voyager dans le temps? C'est super bizarre. En fait, t'as l'impression que tu vas mourir. Puis après, t'es à un autre endroit. Nickel, seconde question, depuis combien de temps faites-vous du violon? C'est mon papa qui a commencé à m'apprendre quand j'étais tout petit. Puis quand il est parti, j'ai continué. Merci Étienne, troisième question, que pensez-vous des Vietnam? Alors le grand là, Alex, il joue du violon comme un dieu, c'est fantastique. Et l'autre, c'est vrai qu'Ada aussi, elle est gentille, hein. Puis qu'est-ce qu'elle est... Bonne réponse effectivement Étienne. Quatrième question, êtes-vous amoureux d'Elisa? Je peux pas laisser vous dire ça. Je peux pas laisser vous dire ça. C'est vrai qu'elle est belle, et qu'elle est gentille, et qu'elle est super cool, et qu'elle est intelligente, et... Je peux pas laisser vous dire ça. C'est d'accord, merci Étienne. Cinquième question, quel est votre avis sur la guerre? Honnêtement, sincèrement, réellement, franchement, c'est clairement pas ouf. Merci. Dernière question. Étienne, combien de litres de coca buvez-vous par jour? 1000. Très bien, merci Étienne, au revoir. Et ceci fait une parfaite transition avec notre rubrique Faits divers. Attention, transition. Yiddish Tango. Oh, j'ai réussi à le dire. Est-il sponsorisé par la marque très célèbre de boissons sucrées, très sucrées, trop sucrées, Coca-Cola?
car cette boisson apparaît de manière répétitive et récurrente dans ce livre. Effectivement, Étienne convertit son jeune ami Élisée à cette boisson responsable de diabète chez plus d'une personne, en lui en proposant à chacune de ses visites intertemporelles. Nous passons donc à présent à la rubrique culture. Voici donc l'image que l'équipe de rédaction et moi avons choisie. Elle apparaît là. Et voici le passage avec lequel cette photo va bien. Fin de la page 109. Tu as apporté des conserves? Non, c'est du coca, je t'avais promis la dernière fois, tu t'en souviens? Le dessin sur mon vêtement, tout ça. Oui, je m'en souviens, mais c'était une bouteille. Ça, c'est des boîtes de conserve. Non, c'est du coca en canette, une spécialité à Grenoble. Et enfin, nous passons au dernier article. Cet été, en exclusivité sur Canal+. Yiddish Tango. Par Christopher Nolan. Un scénario palpitant avec Emma Watson. Alors en fait, non, je peux pas. J'ai arrêté d'être une actrice pendant un moment parce que j'en avais marre des crétins qui disaient « Ah, je suis amoureux de toi, nanani, je t'aime, nanana. » Donc, je suis désolé, c'est pas possible. Bon, c'est pas grave, au moins il nous reste Dwayne Johnson. Ouais, c'est moi, c'est le caillou perruqueux. C'est moi. Ouais, j'ai pas mal changé, ouais. Mais c'est moi, Dwayne Johnson.